Voilà, et bien toujours comme toujours, on est très content de vous retrouver sur le plateau du plus lion des mornings. Votre fidélité, on ne peut que vous en remercier. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Alors, on va commencer. Le premier élément, c'est avec les éléments de l'AFP. Le premier élément va nous amener, va nous transporter du côté du Ghana. Stop, English cognac. Tu continues en English cognac? Non, bah oui, si tu veux. Hein? Parti, parce qu'on part au Ghana. Ghana, we are going to Ghana. Hein, just time. Inquiétude environnementale autour d'un projet de mine. Je ne saurais pas traduire. Hein. Elle est présentée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour sa biodiversité, mais la réserve forestière de la chaîne de montagnes Atewa au Ghana est menacée par l'exploitation de la bauxite. Il n'y a pas qu'en Guinée qu'on y trouve de la bauxite, mais il n'empêche que les réserves mondiales quand même sont ici en Guinée. Ce sera le premier élément de l'AFP que nous regarderons plus tard à suivre. Et puis Delphine, après ce premier élément, nous allons partir du côté du Sénégal. Exactement. Le Sénégal qui veut que toutes ces œuvres soient restituées. On veut parler des œuvres d'art. Oui, les œuvres d'art. Lors de la présentation à la presse du musée des civilisations noires qui va être inauguré donc cette semaine, c'est le 6 décembre, le ministre sénégalais de la Culture affirme que son pays souhaite la restitution de toutes ces œuvres d'art actuellement en France en réaction à la remise récente d'un rapport sur le patrimoine africain à Emmanuel Macron. On parlerait de 10 000 œuvres. Ce sera le deuxième thème de l'AFP du jour. Actualité oblige, le troisième élément que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, eh bien justement, va porter sur l'histoire des négociations sur le climat. Oui, on s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Lundi, la vidéographie était sur le thème du réchauffement climatique. Aujourd'hui, sur la COP24 qui se tient à Katowice, c'est en Pologne. Bien sûr, on vous présente en vidéographie l'histoire des COP. C'est le thème de la vidéographie du jour. Le quatrième élément qui va boucler les marbre de nos confrères de l'AFP va porter sur ceci, je cite, « Des chariots ferroviaires pour éviter le trafic de manille ». Oui, sitôt le train passé, des hommes remettent leurs chariots faits maison sur les rails et les passagers montent à bord. Ils défient la mort pour éviter le trafic dense sur les routes de Manille. C'est le quatrième élément insolite mais qui pince le cœur du jour de l'AFP, toujours à suivre. Voilà, justement, et puis vont s'ajouter à ces éléments, mesdames et messieurs, à suivre les rubriques habituelles que nous allons décortiquer ensemble, déguster ensemble. Justement, nos amis de la rédaction seront au rendez-vous comme tous les matins avec vous, Espace Reportage. Oui, on s'intéresse au thème au niveau d'Espace TV et de la rédaction d'Espace TV, au thème de la stérilité qui est une réalité dans nos sociétés africaines. Elle est due à plusieurs facteurs et contrairement à la perception courante dans nos traditions, tout comme la femme, l'homme aussi peut être stérile. Deuxième point, l'homme aussi peut être stérile. Imprimé. Ouminatou Sidibé a rencontré un spécialiste pour en parler et elle viendra bien sûr présenter cet élément de reportage sur le plateau. À suivre, on aura aussi Ouri Abdoulaye avec tout ce qui se passe sur le net. Oui, et puis j'ai envie de dire la plume de Jacques Léoa Léno. Également Yvonne Cissé, avec Que sont-ils devenus? On a laissé la politique hier. Aujourd'hui, normalement, on va plus s'intéresser à la culture en général. L'image du jour également. Tout à fait. Micro-baladeur, les trouvailles que tu vas nous proposer. Et puis, évidemment, le bien-être pour être bien comme je le suis ce matin, mardi matin, pour vous. Mesdames et messieurs, on va justement pour prendre la vraie cadence parce que l'émission ne commence que, pour moi d'une certaine façon, ne commence que quand il y a de la musique. On remonte donc le temps pour vous, mesdames et messieurs. C'est le plus lion des mornings. Avec le rappeur sans doute le plus connu au monde, le plus pleuré également. Tupac, depuis sa mort, a laissé un immense vide dans le monde du rap. Et là, ce n'est pas à dire Maman, qui est un de ses tubes aussi les plus connus, mais c'est Do for Love, à savoir en bon français, fais-le avec amour. Le titre est très parlant, très très percutant. Et cette ligne de basse, inoubliable. Magnifique. Qui nous vient de la soul d'ailleurs. Tupac Forever. Yeah.
Tupac, Thug Life for Life. Yes. Allez, donc après ce tube du grenier, mesdames et messieurs, on va à présent donc dérouler, comme on fait pour la natte, on déroule comme ça pour vous. Hein. Premier élément de l'AFP, on avait dit que c'était au Ghana. Hein, et Ghana is the best country. Le Ghana, inquiétude environnementale autour d'un projet de mine. On part du côté de la chaîne de montagne Atewa au Ghana, qui est menacée par l'exploitation de la bauxite. Premier élément alarmant du jour de l'AFP que nous regardons tout de suite. Sous la canopée de la réserve forestière de l'Atewa, certains animaux en voie d'extinction sont toujours en liberté. Mais son sous-sol contient aussi d'importantes réserves de bauxite, ce minerai rouge indispensable pour la fabrication d'aluminium. Le Ghana a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Chine pour exploiter le précieux minerai en échange de projets d'infrastructures. Dans la région, l'exploitation illégale de l'or a déjà fait des ravages. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans la capitale Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de minerais d'aluminium sont arrivés dans la région il y a plus de 10 ans et les forages d'exploration ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive la méfiance des habitants. Il n'y a pas de travail. Nous voulons donc que l'exploitation du bauxite commence. Moralement, nous souhaitons qu'elle le soit pour que nous ayons des emplois. Le président du Ghana est originaire d'un village avoisinant la forêt. Le développement économique des zones rurales est l'une de ses priorités, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui se fait, selon eux, au détriment de l'environnement. Oui, Delphine, tu l'as dit justement, sujet vraiment alarmant, hein, très rapidement, on va dire un petit mot là-dessus et puis partir. Oui, j'ai envie de dire le Ghana, est-ce qu'il ne faut pas mieux aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler, les problèmes de dérèglement climatique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux conserver et préserver sa biodiversité plutôt qu'exploiter la bauxite? Le Ghana, c'est pas très loin. Venez prendre la bauxite en Guinée. Oui. Ah, on devait trouver une solution. Nous, c'est déjà dévasté, c'est déjà gâté. Donc, venez continuer, d'accord, mais laissez les zones qui permettent justement à la biodiversité de se développer, de rester telles quelles, intactes, préservons notre environnement tant qu'il n'est pas gâté. Parce que la bauxite, je suis désolée, entre la Guinée et le Ghana, il n'y a pas énormément. Il y a le port, il y a la mer. Donc, venez prendre la bauxite en Guinée. Il y en a suffisamment. On pourra même vous en donner gratuitement. Normalement. Donc, pensons vraiment aux générations futures, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors là, on va passer au deuxième élément, qui nous amène, on l'avait dit, au Sénégal. Donc le Sénégal qui veut la restitution de toutes ses œuvres en France. Oui, exactement. Et en revanche, je cherchais le nom de ce ministre de la Culture sénégalais qui a ce qu'il faut là où il faut. Je n'ai pas besoin de préciser exactement où je parle. Et il s'appelle Abdou Latif Coulibaly. C'est le ministre de la Culture sénégalais qui a décidé, tout simplement, que suite à cette étude qui a été remise donc à Emmanuel Macron c'est un rapport sur le patrimoine africain, c'est-à-dire toutes les œuvres, il y a plus de 70 000 œuvres actuellement au musée du Quai de Branly sur 90 000 œuvres africaines que la France détient. Eh bien, il y en a 10 000 qui ont été tracées comme d'origine sénégalaise. Eh bien, le ministre de la Culture veut récupérer ces 10 000 œuvres. Regardez, c'est le deuxième élément de l'AFP, comme quoi les Africains aussi, ils savent taper du poing sur la table. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre
Mais si nous en avons 10 000, nous souhaiterons avoir les 10 000. Notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Il ne s'agit pas, une fois de plus, du musée du noir, mais du noir dans le temps du monde. Nous sommes différents, mais nous sommes très proches. Qu'on soit européens, asiatiques, américains, africains, toutes ces sociétés ont produit des masques. Souvent, ces masques disent la même chose, mais ils ne le disent pas de la même manière. Et bien justement, on va aller, hein, mais vraiment sans transition, mais si, avec une transition musicale s'il faut en proposer. Et puis on va commencer, et ça c'est important, on l'a déjà passé, on en a passé hier je crois. On a passé Bang Bang, oui. Mais là c'est le titre et le clip du nom de l'album. D'accord. Et je vais te laisser, bon moi je vais dire l'artiste, c'est Seattle No, et je vais te laisser annoncer le titre. Destroy. Aïe aïe aïe. Destroy Seattle No. The strain, I'm always late for the strain days. Every morning I run for me to get on the strain, but I'm always late for the strain. The strain, the strain, I'm always late for the strain days. Every morning I run for me to get on the strain, but I'm always late for the strain. No. In the evening, when the night falls, see it's raining, so many people around me. When the time comes for me to go to stay, so many people entering the train to go back home, but I'm gonna sleep right here. I'm gonna wait for the night. I'm gonna sleep right here. I'm gonna feel the cold wind. I'm gonna wait in the morning time for me to get on this train. As I always do, I'm gonna wait in the morning for me to get on this train. Please help me, help me. I wanna get in this train. I wanna get on this train. I wanna get on this train. I wanna get on this train. Oh, please help me in this train. Tell the train to wait for me now. Cause I wanna go home today. It's so lovely to be home. I wanna go home today. It's so lovely to go home. Just wanna go home today. This train, this train. I'm always late for the strangers. Every morning I run for me to get on the train, but I'm always late for this train. Every morning I run for me to get on the train, but I'm always late for the train. Every morning I run for me to get on the train, but I'm always late for the train. I am always late, late,
Delfinato. Delfinato. Mesdames et messieurs, donc c'était Seattle No, hein, et ça c'est pour se Avec moquer quel de mon titre? accent. Avec quel titre? Mon accent cognac. Le titre, je regarde droit dans les yeux, ceux qui me regardent là. Et titre Le quoi? titre Seattle No, Distrain, c'est le nom de l'album. Distrain. Distrain. Il est rigolo. Ce train. Et dis entertainment pour voir. Quoi? Dis entertainment pour voir. Entertainment. Ah, pas mal, pas mal. Ah, bah Bon, t'as vu, ok. hein? Non, là j'avoue. Allez, mesdames et messieurs, bah oui, c'est l'humeur aussi de la matinée qu'on veut partager avec vous. Nous, on est bien là, on est bien, on est bien. Le troisième sujet, bah, c'est une histoire, oui. une vidéographie, la vidéographie du jour sur question climatique. Oui, les histoires des COP. À l'aube de la COP24 qui va se tenir en Pologne dans la ville de Katowice, eh bien, on vous retrace tout simplement les histoires des différentes COP. Donc ces sommets justement autour des questions du climat, histoire des négociations sur le climat, c'est la vidéographie du jour. Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP21 ont décroché le premier accord universel contraignant limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Mais en 2017, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. C'est un revers après 2 décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972 à Stockholm. Mais c'est le sommet de la Terre de Rio de 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention, COP en anglais, et qui réunit tous les États signataires, se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Oui, alors je pense que la question du climat, de la protection, de la sauvegarde de notre environnement, ces histoires de COP avec tous les débats que ça engendre, reste quelque chose qui va continuer encore à faire parler. Oui, il le faut parce que l'heure est vraiment grave. Donc il faut que les pays qui sont les plus critiques en matière d'industrialisation, oui, avec on va dire tout simplement des énergies fossiles, oui, il faut une réelle prise de conscience parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, ça se compte en jours. Oui. Quand je dis en jours, c'est 700 jours, surtout soit, mais je suis désolée, 700 jours, c'est rien, oui, à l'échelle de l'humanité, donc il faut vraiment agir extrêmement vite, donc d'où la nécessité que ces COP soient de plus en plus impactantes sur le changement. Oui, impactantes et surtout que les pays les plus grands pollueurs prennent enfin conscience de ce... États-Unis, Chine, Inde. J'ai envie de les citer. Pour citer et ils n'arrêtent pas, ma foi, ça continue, ça continue, ça continue. À présent, mesdames et messieurs, pour continuer dans le déroulé de notre... pour continuer à dérouler notre menu, enfin le menu qu'on vous a proposé, le 4e et dernier élément, justement, il s'agit des chariots ferroviaires pour éviter le trafic de manille. Oui, sitôt le train passé, les hommes y remettent leur chariot fait maison sur les rails et les passagers montent à bord. Donc d'un côté, on évite les embouteillages, mais de l'autre côté, on risque sa vie à travers ce type de moyen à travers ce moyen de locomotion, parce que tout simplement, ce n'est pas un moyen sûr. Regardez, ça va vous tirer peut-être des larmes, des chariots ferroviaires pour éviter le trafic de manille. 4e élément du jour. Gusto po namin dito kasi malapit lang sa pinupunta namin at saka walang traffic. Yung pinaka-ano sa amin, pinaka-conveniente. At ang yung pamasahe ay tama-tama lang sa budget namin. Itong trabaho namin sa pagtutrolling, delikado po talaga to kasi po
Ang trend po ng PNR, kailangan alamin mo yung oras ng daan nila. May iniisip ako, may pasahero ko, hindi rin masyadong nakatingin yung mga pasahero kasi nasa likod yung tren na yon. Buti na lang at least konting-konti yung lingon ko, nadinig ko sa likod, pagbuhat ko, kamuntik lang. Yun lang, ang pinaka-delikado kong experience. No? Mesdames et messieurs, la musique n'est jamais loin, on vous l'a dit. On va vous en proposer une belle chanson d'ailleurs. Un duo. Avec, oui, un duo, une belle chanson, franchement, et vous allez le découvrir. Mais avant, juste vous signaler que vont suivre justement les rubriques habituelles. Hein, parce que après cette musique, on aura le temps de faire une petite pause de 10 minutes. Hein, et puis on va revenir. Donc avant la musique, encore une fois, je disais, on aura le micro-baladeur, oui. On aura bien-être, on aura justement les trouvailles, tu vas nous trouver quelque chose. Et ça, c'est toi, Delphine, hein, incroyable. Ça va être encore, elle cherche, elle trouve. Et puis, on a un invité aussi, je crois. On a deux invités à suivre. Donc, d'un côté, on a Alphonse, qui est le manager de l'ONG Wakilare, et Aïcha Diaby, donc, qui, elle, est la success story de cette ONG, puisqu'elle y travaille et qu'elle-même, elle est handicapée, puisqu'on reste toute cette semaine comme fil conducteur avec les droits des handicapés, leur visibilité et surtout ce thème international qui a été choisi cette année qui parle d'autonomisation des personnes handicapées, de leur inclusion et de tout simplement l'égalité des personnes handicapées, leur égalité au sein de la société. Allez, mesdames et messieurs.